modélisation, acculturation, rencontrer les différentes structures et acteurs de ce Data Week. L'idée d'un atelier comme ça, c'est de donner du sens en fait à ce qu'on fait. C'est un dating participatif. Pour nous, la Data Week, c'est un levier. C'est une façon d'essayer de travailler tous ensemble. Il y a des données, je les vois bouger en direct. Je pense que c'est important pour sensibiliser les gens. Ils auront accès à ces données et ils savent qu'elles existent. Également à la qualité des données. Avec DataSud, on sera très certainement en capacité de le moissonner. Ça vient rapidement. Ça n'amène pas trop de recrutement. Cette première journée, elle était vraiment réservée aux agents de l'État parce que c'était l'objet de la Data Week. On est très heureux aujourd'hui avec l'association de pouvoir accueillir ce café de la donnée. Premier thème qui va être plutôt sur l'intelligence artificielle. Et elle mutualise donc des données et des outils à une échelle régionale, donc à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui font du SIG, donc il y a des GeoJSON, des Shapes, vous pouvez intégrer vraiment un grand nombre de formats dans DataSud. Entrepreneurs qui vont présenter des projets. Aux nouvelles types de données, comme la du programme de relais. Mais être là, un appui, un coaching. Plutôt en référencement général. Il y a la présence du CRIGE qui participe aussi depuis de nombreuses années à ce qu'il y ait une culture du partage en région. C'est sourcé, etc. en lien avec la préfecture, le CRIGE, le SGAR et tout ça. On a besoin des retours de tout le monde. On va organiser une petite séance de ice breaking. Je trouve qu'aujourd'hui le terme est vraiment bien choisi. On doit tous se mobiliser pour pouvoir apprendre à produire de la donnée publique. Vous êtes trop nombreux? On manipule en général pas mal les bases de données, mais géographiques. On a une compétence un peu plus générique, on n'est pas spécialisé sur un seul domaine. Vous avez chacun 7 minutes de restitution par projet. Le projet 3D Imago, Je voulais savoir ce que ça voulait dire. sur DataSud, vous avez la liste des immeubles protégés. Il y a des outils en fait géniaux qui existent déjà, donc on n'a pas voulu se pencher spécifiquement sur cette question. L'idée, c'est d'enrichir tous ces cas d'usage par l'ajout de filtres, et ces filtres sont alimentés par les données, et donc entre autres par les données publiques. Nous accédons à la map avec tous les points de la base de données de Nice. On a vraiment eu l'idée cette semaine, on va vraiment commencer à coder hier. C'est possible si on permet justement à l'interface de pouvoir configurer la page web les cartes de l'Adréal qui nous ont permis en fait de déterminer la population cible. Et quand vous habitez là, vous vous dites dans quelle mesure est-ce dangereux? La technologie utilisée, donc c'est surtout du Python. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous détendre maintenant, puis nous on va délibérer. Je voulais remercier les 8 porteurs de projet qui incarnent véritablement le succès de l'opération. L'équipe en 3e position, c'est Arc Paca, les 3e. Et les 2e, c'est Andy Paca. Donc venez. Les grands gagnants, c'est Open Air. Donc Open Air, on a vraiment été séduits. Est-ce que l'actualité vous a un peu plus servi que les autres? Je ne sais pas, je ne pense pas, c'était très bien présenté. Merci pour votre confiance. Vraiment, on est très heureux. Je trouvais que la Data Week c'était chouette, je trouvais qu'il y a une bonne ambiance et voilà, on est vraiment content. Merci.